et bienvenue au Monstre dans le placard invite. Bonsoir Simon. Bonsoir Sabrina. Ce soir, Alors, on a quelque chose de spécial. oui, alors ce soir, on est ce soir et ce matin, parce que pour notre invité, c'est le matin, nous recevons Patricia Boukila qui habite au Japon en ce moment même. Donc, en direct du Japon, on essaie ça aujourd'hui, on est hot, on est sur la map. Patricia, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment contente de pouvoir vous joindre pendant votre podcast aujourd'hui. Yes, alors nous, il y a environ 7h30 le soir. Pour toi, il y a environ 8h30 du matin. Et Patricia, tu es enseignante d'anglais au Japon en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta situation? Tu es où en ce moment et depuis combien de temps et tout ça? Alors, je vis au Japon depuis 4 ans et demi maintenant. Je vis à Hokkaido, dans la préfecture la plus au nord du Japon. Et puis, c'est ça, dans une petite ville qui s'appelle Rubeshibe, qui fait partie de la grande ville de Kitani, si on veut. Donc, c'est très petit, à peu près 10 000 habitants dans ma ville. Et puis, j'enseigne au niveau secondaire, niveau secondaire supérieur, deuxième cycle, si vous voulez. Et puis, donc, je travaille principalement à une école, en fond, qui est en charge de moi, mais je me promène à différentes écoles aussi. Là. Donc, j'interagis avec plusieurs enseignants, plusieurs élèves. C'est pas toujours facile. Évidemment, ça change. La situation peut changer énormément, mais ça peut être, voyons, on peut sortir un grand sens d'accomplissement. Définitivement, ce n'est pas quelque chose que je regrette là, d'être venue ici. Je suis très contente. C'était mon rêve, en fait, de venir au Japon. C'est vraiment chouette. Puis moi, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on s'est connus au cégep. Patricia étudiait en art et littérature, moi j'étudiais en cinéma et c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on est devenus amis. Et j'ai toujours un petit masque de kitsune qui remonte à la première fois où tu as voyagé là-bas, que tu m'avais ramené ça. Je l'ai déménagé précieusement, normalement sur mon mur de salon, mais je l'ai décroché pour l'occasion. Donc, ouais, ça m'a fait penser à toi de savoir que tu habites là-bas aujourd'hui et tout. Puis, comment on se sent d'être officiellement japonaise? J'imagine que c'est officiel depuis le temps que tu es là-bas, là. Donc, Je te dirais que comment on se sent. Je dirais que chaque vraiment, bon, il y a la plupart des gaijins ici, il y en a qui haïssent vraiment cette expression-là, mais c'est un fait. On dit que chaque situation est différente. C'est vraiment, every situation is different. Puis malheureusement, il y en a qui vont vivre des expériences vraiment difficiles. Oui, d'ailleurs, la gaijin, ça réalité. veut dire étranger en japonais, là, je crois, pour ceux qui ne savaient pas. Ça, absolument. C'est beaucoup Gaikokujin, donc qui est, voyons, raccourci en gaijin. Puis c'est ça, dans le fond, c'est qu'il faut garder en mémoire que pour les Japonais, tout ce qui est à l'extérieur du Japon, c'est Gaikokujin. Donc, ça peut être frustrant dans le sens qu'ils vont souvent avoir tendance à comme considérer le reste du monde comme un seul gros pays. Là. En disant, les Gaijins font ça, l'étranger, ils font ci, ils font ça, mais comme encore, ça peut être séparé. Là. Donc, il peut avoir ça peut être frustrant pour ça par bout. Mais bon, quand on parle avec eux, la majorité sont quand même très, très ouverts d'esprit. Ils vont t'écouter et puis ils vont comprendre. Là. Mais à part de ça, non, ils vont vouloir t'inclure dans leurs activités, dans leur quotidien. Ils veulent en apprendre sur toi. Et puis, le moindrement que tu essaies de connecter avec eux, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Là. Donc, ouais, ben, au niveau de monstres, parce qu'on va parler de monstres éventuellement, mais Oui. je pense qu'on va parler un peu plus peut-être du rapport de quelqu'un, du regard d'une personne qui vient d'arriver au Japon. Est-ce que au niveau de religion ou de yokai, est-ce que tu as vu des choses? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont parlé de des trucs? Est-ce qu'il y a des gens qui y croient? Comment tu as reçu ça? Comment ça se vit la spiritualité au Honnêtement, Japon, dans le fond? Ouais, la spiritualité, en fait, ouais. c'est ça, la spiritualité est vraiment subtile. Donc, les gens ne vont pas parler de religion dans leur vie de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup. Même à l'école non plus, il n'y a pas de cours de spiritualité ou quoi que ce soit comme ça.
Donc, c'est plus quelque chose qui va être gardé au niveau de la famille. Dans les maisons, ça se manifeste particulièrement les jours pendant les événements. Donc, il y a beaucoup de jours fériés au Japon. Donc, entre autres, le plus gros, ben, c'est le jour de l'an. Donc, le jour de l'an où on va aller au temple, donc faire prier et puis souhaiter d'avoir une bonne année. Donc, souvent, pas toujours, il y en a qui vont se mettre en kimono, en yukata pour aller faire ça, donc sonner la cloche, il y a vraiment un rituel, là. Si si je m'abuse, on sonne 3 fois, on sonne la cloche 3 fois, on tape des mains 2 fois, on se penche vers l'avant, on prie et après ça, on retape des mains une autre fois. Donc, ça, c'est le jour de l'an. Après ça, le plus gros, ça va être Obon, donc qui est le jour. On va souvent comparer un peu à Halloween, mais c'est très différent dans le sens que, oui, on célèbre les morts, si on veut, mais c'est dans le sens que les morts, en fait, reviennent dans le monde des vivants cette C'est un peu plus comme journée-là. le jour des morts Donc, mexicain, c'est vrai si que on y pense. exactement. Ben, ça ressemble à Halloween original, en fait, là. Oui, voilà. Vraiment, c'était ça à la base, Halloween. Mais tu sais, il n'y a personne qui va se déguiser, là, par exemple. Donc c'est ça. On célèbre ça. Pour cette occasion-là, les gens vont au cimetière, ils vont nettoyer les tombes familiales, ils vont rendre hommage aux personnes de leur famille décédées. Il va y avoir plusieurs fêtes, des défilés, des affaires comme ça. Donc, pour ça, c'est plus gros. Donc, on va voir la spiritualité plus dans ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Hinamatsuri. Donc, en fait, le jour des enfants. Le jour des garçons, puis le jour des filles, c'est plutôt dans l'année. Donc, on va avoir des hôtels comme ça aussi dans les maisons pour souhaiter longue vie et prospérité aux enfants. Donc, c'est vraiment plus qu'on va souhaiter des choses à long terme. On va vraiment par des petits événements comme ça. Ça peut être dans les noms aussi. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au Japon, là. La façon dont les gens nomment les enfants. Ils vont faire des associations de kanji. Bon, là, je m'embarque dans une autre histoire, mais je vais essayer de ne pas aller trop loin là-dedans, là. Ben non, mais Mais c'est c'est pour dire, intéressant. il y a Parfait, aussi une ça. spiritualité dans la façon de nommer les enfants. Dans la façon de nommer les enfants. Donc, ils vont faire des associations de kanji dépendamment de ce qu'ils veulent souhaiter, de ce qu'ils souhaitent que la personnalité de l'enfant devienne. Ils souhaitent que l'enfant devienne au futur. Donc, ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, Nice. c'est en plus dans des choses comme ça, mais dans tous les jours, c'est vraiment pas quelque chose dont on va parler, là, généralement. En fait, je pense même qu'on poserait des questions sur les yokai ou sur le monde spirituel vraiment plus en détail. La majorité serait probablement pas capable de nous répondre, là. OK, OK. à ce point-là. Mais toi, Patricia, qui a décidé d'émigrer au Japon, c'est quand Oui. même tout un défi. Puis, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a... Ton intérêt est là clairement depuis longtemps, mais qu'est-ce qui t'a motivé à pas juste visiter, mais à vraiment t'installer là-bas? Bien, en fait, ça faisait. Mais comme Sabrina l'a dit, je suis allée au Japon pour la première fois quand j'étais au cégep en 2010. Et juste pour un petit 2 semaines, mais à ce moment-là, j'avais vraiment. C'est dur à expliquer, mais j'ai vraiment ressenti un gros. Comme un il fallait vraiment que j'y retourne, mais à plus long terme, pour découvrir plus c'était quoi le Japon. Je me sens vraiment une affinité avec les Japonais, avec la mentalité, la façon de vivre japonaise. Je suis quelqu'un de très calme en général, qui a beaucoup de difficultés qui n'a pas vraiment un esprit, comment dire, qui aime les conflits généralement. Donc, pour ça, je rejoins la personnalité des Japonais me rejoint beaucoup. Et puis, peut-être que c'est pour ça aussi que ça va bien. J'ai réussi quand même à faire des amis japonais sans trop de difficultés, peut-être à cause de ça. Mais écoute, la raison pour laquelle j'ai fini par venir, c'est que j'avais juste plus rien à perdre, en fait, là. Après, je travaillais dans une agence de voyage. Et Mhm. puis, je voulais juste faire de quoi d'autre. Je n'étais pas trop certaine de ce que je voulais faire. Et puis, j'étais intéressée par le programme JET depuis très longtemps. Et puis, je me suis dit à un moment, bien, écoute, pourquoi pas? J'ai rien à perdre à essayer. Puis, j'ai été acceptée. Donc, c'est pour ça que je suis venue. Et puis, au début, je pensais rentrer après 3 ans. Puis, là, plus le temps passe, plus je me dis, bien, écoute, je ne resterai pas plus longtemps. Puis, on verra bien ce que le temps
ce que ça doit avec le temps. Au niveau de la vision extérieure des Japonais par rapport aux gaijin, comment ils nous perçoivent? Je sais qu'il y a toutes sortes de codes sociaux au Japon, que tu dois vraiment faire attention. Là, par exemple, j'ai un ami qui me racontait que tu peux pas dire à quelqu'un Hey, on va-tu au cinéma? Tu sais, tu vas plus faire des détours dans la conversation du genre Hey, j'ai entendu dire que tel film était super bon. Puis là, tu vas attendre que la personne renchérisse. Ouais, moi aussi, j'entends. Donc, est-ce qu'on. Tu sais, c'est comme. Il y a comme quelque chose, une habitude à tourner autour du pot en fait, par politesse, pour pas obliger la personne à s'imposer d'aller au cinéma avec toi, dans le fond. C'est quelque chose qui, toi, tu as vécu ça? Est-ce qu'il y a des. Je te dirais que je suis en train de découvrir encore des affaires, des affaires comme ça. C'est dur à dire parce que je pense que oui, il y a beaucoup de tournage autour du pot, de flânage autour du pot, mais en même temps, c'est pas aussi intense qu'on peut penser, je pense. Euh, Quelque chose que j'ai remarqué beaucoup, c'est justement avant de venir, j'étais extrêmement stressée parce que j'avais vraiment peur de mettre les pieds dans les plats et de faire des affaires qu'il ne fallait pas parce que justement, on se dit beaucoup, les Japonais, il faut faire très attention aux manières, les Japonais peuvent être rigides, vont nous juger vraiment rapidement, ce qui n'est pas nécessairement faux, mais je pense que si on vient au Japon avec cette façon de penser-là, on se met nous-mêmes des barrières autour de nous-mêmes qui vont vraiment bloquer la communication. Et puis, bien, au final, peut-être qu'on a tendance à oublier qu'à la base, c'est des personnes aussi qui peuvent être curieuses. Oui, il faut que tu fasses attention. Je ne dis pas définitivement pas le contraire, mais ils veulent plus te connaître qu'autre chose. Puis il y en a qui veulent juste vraiment être sincèrement amis avec toi et apprendre à te connaître. Au niveau des manières, les Japonais vont souvent utiliser l'expression kukyo-yomu, donc genre, faut apprendre à lire l'air littéralement, mais bon, ça, je pense qu'on l'a partout, là. Je veux dire, il faut faire attention à la situation et s'adapter à la situation pour faire attention à ce qu'on dit, là, faire attention aux choix qu'on fait. Ça, c'est un concept qui existe absolument. C'est un concept qui existe absolument partout. Une affaire que j'ai apprise, par exemple, récemment, parce qu'en fait, avec des collègues, je pense que j'avais déjà des collègues, en fait, m'avaient dit, est-ce on ira au karaoké un jour à un moment donné? Puis je me suis comme, bon, ben, OK. Mais finalement, on ne va jamais au karaoké. Puis je me fais jamais inviter au karaoké. Puis j'ai réalisé qu'au fond, les gens vont souvent te dire, les personnes que tu connais pas vraiment souvent, ils vont te dire, OK, on va faire ça, puis oui, on va se voir encore une fois, mais c'est juste pour être poli. Ça, c'est un fait. C'est juste pour être poli, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils veulent te revoir encore. Donc, c'est le on s'appelle, on ça déjeune. Ça peut être très difficile. J'avoue, hein? Il y a du small talk obligatoire, là. Oui. Absolument. Mais donc, pour ça, c'est difficile. C'est un fait que oui, ça peut être difficile de savoir ce qu'ils pensent vraiment, ce qu'ils veulent vraiment. Donc, pour ça, ça peut poser des obstacles vraiment à créer des liens au final, là. Donc, il y a des choses comme ça. Et on en apprend toujours. Mais je te dirais que plus le temps passe, moins c'est comme ça, par exemple. De plus en plus, je pense que c'est partout les nouvelles générations, là, ils ont tendance à être plus directs aussi, là, puis à moins tourner autour du pot, puis c'est vrai aussi ici. Patricia? Puis, est-ce que tu peux dire que tu parles la langue maintenant? Je pense que oui. Écoute, c'est sûr que je fais encore des erreurs, mais oui, je peux avoir des conversations avec le monde en autant que le monde sont patients. Le temps que j'organise mes idées, vraiment que j'arrive à les sortir, là, mais oui, je suis capable de parler. Patricia, dans les dernières, je dirais les dernières décennies, le Japon a quand même connu quelques transformations. Mais toi, tu habites, tu as la chance, peut-être appeler ça la chance d'habiter dans une région du Japon qui, tu as appelé ça la campagne tantôt? Oui, là, on a comme parlé un petit peu hors d'onde, ça a l'air qu'il y a plein de champs d'oignons partout autour de chez eux.
Et moi, je veux faire un petit détour. On est quand même un podcast de monstres, mais aussi on est un podcast de folklore. Et je me dis, peut-être que dans la région où ce que tu es, il y a encore des traces de l'ancien Japon. Avant, peut-être, pas le Japon pré-industriel, parce que c'est quand même très, très vieux, mais je parle des torii, des restes de temples, peut-être des petites. Y a-tu quelque chose dans ton coin qui est un peu plus de l'ancien Japon? Alors, dans mon coin, en fait, pas beaucoup, très peu. Hokkaido, c'est la nature. C'est Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de nature. Par contre, si on parle d'ancien Japon, on parle des Ainu, le peuple Ah qui oui. étaient, voyons, les natifs de Hokkaido, là, justement, donc, qui ont été là, qui se battent beaucoup pour préserver leur langue et leur culture parce que ils se sont fait assimiler vraiment par les Wajin, le reste des Japonais qui sont remontés éventuellement. Donc, qui dit Hokkaido dit Ainu. Et particulièrement dans mon coin, donc, il y a beaucoup, il va y avoir des villages Ainu où il va y avoir des festivals aussi. Donc, en automne, il y a le Festival du Feu, entre autres, que j'ai pas encore eu la chance d'aller voir, mais je veux le Le faire. Festival du feu en Et les automne? Aïnus, vénèrent. Oui, je ne sais pas comment ça se passe. Comme dit, je ne suis pas encore allée, mais je veux vraiment y aller. Nice. Je suppose qu'ils vénèrent un dieu. En fait, donc les Aïnus vénèrent la nature, les dieux qu'eux, ils appellent des Kamui. Et donc, vraiment, ça va être des... Et les Kamui sont partout dans la nature. Tu sais, il y en a pour absolument tout, l'eau, la rivière, la nature. Eux, ils supposent que, tu sais, les humains sont pas là pour accomplir quelque chose. Ils sont juste là parce qu'ils font partie de la nature et puis c'est tout. Euh, un dieu qui est particulièrement vénéré chez les Ainu, c'est les ours, qu'ils appellent aussi Kamui, là, mais c'est pour dire à quel point c'est très puissant. Donc, oui, les Ainu Ouais, sont wow. particulièrement importants ici. On entend Nice. l'étymologie kami, kamui dans la même phrase, mais dans le langage aïnou, je suppose qui est un peu différent. Ah Oui, ben oui, absolument. Très différent. c'est vrai que dans notre épisode sur les yokai, on a parlé de culture japonaise, on a très peu parlé des autres ethnicités qui étaient là au Japon, dont les Aïnous. Mhm. Effectivement, c'est une culture qu'on connaît peu, qu'on connaît, littéralement les Premières Nations du Japon. Mhm. Oui, oui. Et tu dis que dans ton coin, là où tu es, il y en a beaucoup. Est-ce que tu as l'occasion de leur parler, de leur enseigner peut-être? Non, c'est ça. Beaucoup. Il y en a, il y en a pas exactement là où je suis, mais plus si on va un petit peu plus vers le sud, il y en a un peu plus. Malheureusement, non, j'ai rarement d'occasion de les voir. Il peut encore avoir des préjugés, Hmm. un peu je m'excuse, je perds mes mots en français, un C'est petit peu de correct. discrimination envers des Haïnos. Donc, les personnes qui peuvent être d'origine Aïnou ne le disent pas nécessairement. Ça se peut qu'il y en ait plus autour de moi que Ah, je c'est sais que je suis tabou? au courant, mais sans le savoir, par exemple, parce que justement, ils n'en parlent pas. Mais il y a eu beaucoup de discrimination et de préjugés. C'est un peu comme il y en a au Canada avant les Premières Nations, ou aux États-Unis, ou à bien d'autres endroits aussi. Donc, on va souvent les considérer qui ont moins de culture, qui vont être un peu plus inférieurs, des affaires comme ça. Donc, ils ne veulent pas nécessairement en parler. Par contre, comme je disais, il y a des petits villages, il y a des endroits où justement ils essaient de redorer leur culture, leur langage. Je sais que la chaîne de télévision nationale a commencé un programme pour enseigner, en tout cas, au moins faire connaître le langage Ainu, qui est très Hmm. différent du japonais, là, parlé régulièrement. Mhm. Wow. Ça, c'est très, très intéressant. Et Patricia, je m'excuse d'insister sur ce domaine-là, mais je sais que tu as eu l'occasion, toi, de participer ou du moins d'être présente lors de certaines cérémonies au Japon. Euh,
Peux-tu nous raconter un peu ce que tu as eu l'occasion de faire, l'occasion de voir au Japon toi-même? Oui, oui, c'est ça. Avec cette année, il me semblait, oui. Au jour de l'an, avec ma meilleure amie, en fait, ici, japonaise, elle m'a amenée chez ses parents, plus dans le sud de Hokkaido, donc dans une ville qui s'appelle Hiro. Et puis, dans le fond, c'est tout simple. Si on va dans la maison familiale, on va rendre hommage aux personnes qui sont décédées. Donc, quand elle est devant justement l'autel pour rendre hommage à ses grands-pères, à son grand-père qui est décédé, ben, ils m'ont permis de faire la petite cérémonie aussi. Écoute, donc, mettre de l'encens, une petite cloche, joindre les mains, faire une petite prière. Donc, c'est tout simple, mais vraiment, on sent vraiment qu'on fait partie de la famille. On fait vraiment partie, là, d'eux, là, puis c'est vraiment le fun. C'est un très bon feeling. Donc, c'est ça. Malheureusement, c'est pas énorme. Comme je dis, j'espère au niveau plus de cérémonies plus grosses cette année, j'aimerais beaucoup aller voir le Festival du Feu des Aïnous que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Vraiment plus dans le coin du lac, plus à l'est, dans le lac Akan, au lac Akan qu'ils appellent. Donc ça, il y a beaucoup, c'est un gros lac, il y a beaucoup de comment il s'appelle? Kamui Kotan qu'ils appellent. Donc c'est ça, c'est vraiment plus comment je dirais ça? Je dirais pas des hôtels, mais c'est des lieux vraiment sacrés là, pour les Aïnous. Donc, ils vont vénérer leur dieu. Donc, je ne sais pas si je peux en visiter un, en fait, mais j'espère au moins peut-être pouvoir en voir de plus proche là, et participer ou au moins voir certains festivals, là. Il y a des événements particulièrement en automne, là, les Aïnous font. Donc, j'aimerais aller regarder ça. Ah, c'est super intéressant. Mais je me demandais, étant donné que ça fait quand même plusieurs années que tu es établi au Japon, aurais-tu des conseils pour des gens qui voudraient y aller pour la première fois? C'est sûr que tu es plus en campagne, mais j'imagine que tu as vu un peu les grandes villes. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens là, qui veulent juste être de passage, des Oui. choses peut-être, ouais? Je dirais principalement, bien, écoutez, autant que possible, essayer d'avoir juste quelques petites bases, tu sais, comme dans n'importe quel pays, là, vraiment être capable de vous traîner un petit guide là, vraiment pour demander votre chemin ou des affaires comme ça, juste pour avoir quelques bases, juste être capable de montrer que vous voulez vous forcer, ça va beaucoup encourager les Japonais, excusez, à vous aider. Mais sinon, ils sont quand même très, très, ils sont très généreux, donc ils vont vous aider. Faites attention à pas prendre de place. Souvent, quand on voyage, souvent, peut-être qu'on aime ça être en groupe entre amis. On peut avoir tendance à vouloir parler un peu plus fort et à rire fort. Il faut faire attention, donc ne pas déranger l'autre public. Au Japon, c'est extrêmement important. Donc, regardez ce que le monde autour y font dans les métros, dans les affaires comme ça, et puis faire comme eux. Donc, à Rome, fait comme les Romains. Et puis aussi, essayer, dans les grandes villes, bien, écoute, vous pouvez quand même vous débrouiller en anglais, vous pouvez vivre plein d'expériences par le fun, ça peut être le fun, et s'habituer aux étrangers aussi. Mais si vous avez la chance de sortir des sentiers battus, puis d'aller voir aussi à l'extérieur des grandes villes, justement, juste pas nécessairement très loin de Tokyo, où Ouais, il est-ce peut que tu as des coups de avoir des cœur? petits bijoux, là. Moi, malheureusement, j'en ai pas encore vu. Non, c'est ça, malheureusement, j'ai pas pu encore aller faire tout ça. Malheureusement, à Hokkaido, c'est loin de Tokyo. Et juste se déplacer dans Hokkaido est très difficile. Les réseaux, les transports sont pas aussi développés. Et se rendre à Tokyo, ben, c'est loin, ça coûte cher. Donc, malheureusement, je peux vraiment pas y aller souvent. Donc, malheureusement, j'ai pas encore énormément de coup de cœur. Par exemple, vous pouvez très facilement en trouver là, sur Internet. Je sais qu'il y en a et j'espère aussi vraiment pouvoir le faire bientôt, là. Mais oui, donc, pas avoir peur de sortir des sentiers battus, d'explorer. Venez à Hokkaido, ça vaut la peine aussi quand même. Si vous aimez la nature, là, si vous aimez, voyons, la randonnée, des affaires comme ça, vous allez en avoir en masse. Vous pouvez skier, vous pouvez faire plein d'affaires, là, ça vaut la peine aussi. Ben oui, Nice, très chouette. parle-nous de tes coups de cœur à Hokkaido même, des choses qui toi, te Mhm. branchent sur cette île.
en À particulier? Hokkaido, j'aime beaucoup une petite ville qui s'appelle Otaru, qui est vraiment dans le Ça veut dire sud, à peu Luciole, près à non? 1 heure de Sapporo, à peu près. Ah, ça ressemble beaucoup, mais pas tout à fait. Donc, OK. Luciole, c'est Hotaru avec un H aspiré au début. Ça, c'est vraiment juste Otaru, euh, qui est très différent. Mais c'est ça, c'est vraiment. Otaru est très célèbre pour sa verrerie. Il y a beaucoup, beaucoup de magasins de verre. Ils vont faire l'artisanat est vraiment très beau. L'artisanat en verre, il y a un beau canal, un très, très beau canal qui le traverse. Et on peut voir la vue du canal devant les montagnes. Là, c'est magnifique. Donc, j'aime beaucoup Otaru pour ça. Et dans le sud aussi, les fruits de mer sont excellents. Hokkaido se considéré comme le grenier du Japon. Donc, des fermes, il y en a partout. La grosse majorité des produits laitiers vient d'ici. Et donc c'est pour la nourriture aussi, là, ça vaut définitivement la peine. Un endroit qui est très populaire, malheureusement, je n'ai pas encore pu aller, c'est Hakodate. Et à Hakodate aussi, il y a un endroit qui s'appelle Goryokaku qui a été, bon, si vous aimez l'histoire, là, ça, ça a été bâti selon les mêmes plans que la citadelle de Québec. Donc, la citadelle de Ah ouais. Québec, Ah il y a une ouais. citadelle au Japon qui ressemble exactement à la citadelle de Québec. Donc, je vais absolument aller voir ça. Ça a été bâti selon les mêmes plans que l'architecte français qui les a conçus là, vraiment au 18e, 19e siècle. Là. Donc, ouais, je vais absolument aller voir ça un jour. Sinon, on est autre coup de cœur, autre coup de cœur, Ben, le lac Patrice, Akan, dont je vous ai oui. parlé un petit peu plus tôt. Oui, excuse-moi. Oh, J'allais juste finir avec le lac Akan, là, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, justement, là, où il peut avoir plus de. C'est vraiment très beau. Écoute, on peut voir beaucoup de cerfs sur les sentiers, dans la nature. Il y a beaucoup d'artisanat à Ainu aussi. Vous pouvez en apprendre plusieurs, donc ça vaut la peine. Pour l'instant, c'est mes coups de cœur à Hokkaido. Patricia, généralement, on conclut nos entrevues avec qu'est-ce que vous voulez que les gens se souviennent et qu'est-ce que vous voulez qu'ils oublient à propos du monstre dont on parle. Mais moi, j'aimerais que tu nous parles de qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent et qu'est-ce que tu aimerais que les gens euh, changent d'idée à propos du Japon en tant que tel ou à propos des Japonais en tant que tel. Je pense que j'aimerais que. Je pense qu'en tant que beaucoup de personnes ont tendance à mettre le Japon sur un piédestal. Mhm. Donc, je peux parfaitement comprendre et j'en faisais partie, j'en faisais totalement partie aussi avant, mais je pense que c'est ça. J'aimerais qu'avant de venir au Japon, qu'on oublie un peu l'idée que le Japon, c'est ce pays, tu sais, où tout est absolument fabuleux, où on dirait quasiment que tout est parfait, c'est un mélange parfait de technologie et de mysticisme et de nature, etc. Mais tu sais, essayer de descendre d'une coche, essayer de voir les choses de façon un peu plus réaliste, mais de voir les Japonais avant tout comme des personnes, avec évidemment leur culture, leur façon de penser, mais avant tout comme des personnes et avec qui on peut communiquer, avec qui on peut créer des liens au final. Donc, essayer de ne pas toujours se mettre des barrières à cause justement parce qu'on n'a pas nécessairement de se mettre les pieds dans les plats. Là. Ils vont être beaucoup plus ils vont avoir beaucoup de tendance à pardonner, justement si on est étranger aussi, on ne fait pas exprès. Donc, c'est tout ça, je pense. Ah, merci. Ça fait plaisir. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Malheureusement, c'est Ah, ça, ben moi, genre. j'ai une dernière Je m'intéressais question pas un peu autant que nounoune. j'aurais. Oui. C'est, est-ce que tu parles français quand même de temps en temps ou ça t'arrive vraiment rarement depuis le temps? Oh non, je parle vraiment souvent français, en fait. Je suis en contact très souvent avec ma famille, mes amis au Québec. Comme je disais, j'ai un ami ici qui vit depuis des dizaines d'années au Québec, qui est à Montréal. Donc, OK, je quand me on se voit demandais. tous les deux, c'est automatiquement qu'on parle en français. Donc, oui, non, je parle français le plus autant que OK, possible. OK. Là. Ouais. Nice, OK. Je me demandais, vu que tantôt tu as dit que ça, je cherchais un peu ton français, tes mots, donc je me Oui, posais la question. ça arrive, oui. C'est bien correct. C'est bien. Mhm. Merci beaucoup, Merci de Patricia. nous avoir partagé tes expériences. Puis je pense que c'était un beau point de vue, vraiment trippant pour non seulement les gens qui sont curieux d'en apprendre plus sur le Japon, pour les gens qui pensent y voyager, mais aussi pour démystifier certaines choses. Donc, merci beaucoup, Patricia, pour ton temps.
Ben, merci à vous de l'invitation encore. Ça a vraiment été le fun. J'ai vraiment été contente de pouvoir partager ça avec vous. Là. Puis on te Fabuleux. souhaite aussi une très, très bonne journée qui commence. Oui, bonne journée, bon café ou bon thé, Oui. j'imagine. Puis, Merci. Ben, écoute, bonne soirée à vous. Merci beaucoup encore. Écoutez, bonne continuation pour les mots dans le placard. Là. Je trouve ça vraiment intéressant et je trouve ça le fun, là, vraiment, ce que vous faites. Là. génial. Bon, ben, on se dit à la prochaine. Et à la À la prochaine. prochaine.